Beauté au tep, jambo amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Menzo Naza, Nietzsche, Younouvo à vous tous. Asumina à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette nouvelle séance podcast channel. Donc, la dernière fois, nous avons donc commencé à vous faire une petite présentation de ce qui va se dire dans les têtes d'affiche de Davos. Et moi, je vous ai dit que je vais vous parler que des sujets qui ne parlent que des mélanodermes. Je ne m'adresserai pas des autres sujets qui ne nous sont pas très utiles. Donc, je vous avais aussi promis que nous allons parler du sujet du climat parce que c'est une histoire que beaucoup de personnes n'en parlent pas beaucoup. Et lorsqu'ils en parlent, ils disent tous la même chose, le danger climatique, la Terre va se réchauffer, etc., etc. Ce qui n'est pas totalement le cas, etc. Puisqu'ils parlent aussi de la famine, ils disent qu'on va mourir de faim, ils disent que c'est fini, et surtout les Africains. Donc, nous sommes leur cible numéro 1, c'est pour ça qu'ils parlent de nous partout et nulle part. Peut-être même que lorsqu'ils dorment, ils parlent de nous. Moi, je ne sais pas. Peut-être des choses comme ça existe. Donc, nous allons essayer de parler de cette configuration et nous verrons si le temps nous le permet. Nous allons aborder un sujet de plus lié à cette problématique, pas du climat, mais un autre à la tête d'affiche de ce forum de Davos. Donc, avant, je vous invite à liker, à partager la podcast et je vous remercie. À vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Allons-y. De 1, vous connaissez tous la méthode, je vais d'abord parler en anglais et après on va faire la traduction et on sera tous heureux maintenant. Donc je rappelle que le nom de cette rencontre s'appelait Future Impact. Future Impact, l'impact du futur de Davos 2023. Comment est-ce que à travers ce forum économique, l'impact, le futur va être impacté? Comment est-ce que l'avenir sera fait, effectivement l'avenir selon la vision occidentale? Nous avons vu que effectivement, Davos essaie d'inviter de plus en plus les jeunes pour qu'ils fassent partie du game. Donc, vous et moi, pour qu'on fasse partie du game, pour que, effectivement, on play on the game avec eux, que, effectivement, ils créent derrière d'autres Bazoum, Ouattara, etc., aliéner davantage le noir, fermer son esprit, l'annihiler, et ainsi de suite. Tous ces trucs qu'on connaît déjà, que nous n'avons pas toujours besoin de rappeler, mais pour les nouveaux, pour ceux qui essaient de sortir l'aliénation, on va quand même rappeler des trucs parce que voilà. Mais je vous invite toujours à faire vos recherches derrière si vous voulez sortir de l'aliénation. Ok. Donc le titre est là, c'est un futur horizon. Ça me fait un peu penser quand je regarde l'affiche à Horizon, si vous connaissez tous le jeu vidéo Horizon. Donc on a toujours cette vue horizontale, le ciel, la terre. Là on a le ciel, les montagnes qui représentent la terre, la neige, l'eau en bas, un peu de végétation. Toujours effectivement, on a l'impression d'un soleil levant ou d'un soleil couchant. Voilà. Donc nous savons que comme nous sommes en Occident, là-bas, dans cette organisation, c'est donc le soleil couchant. Bon, moi j'interprète ça comme le soleil couchant. Donc ça dit un avènement de la fin. Donc ça peut être aussi un soleil levant. Voilà. C'était juste une petite voilà, illustration, etc. Donc nous allons commencer. Nous allons parler donc du sujet qui alerte beaucoup vous savez, il y a des gens qui s'appellent les complotistes, les gens qui font, j'ai oublié leur vrai nom là. Bref, ces gens qui font que dire que c'est le plan satanique, etc. Moi, je vais vous rappeler quelque chose. Celui qui va être le diable sera le diable. Comprenez, celui qui va être le diable sera le diable. C'est tout et rien d'autre. Ces gens qu'on appelle les oligarques, vous appelez ça les gens de l'ombre, j'ai oublié le nom, chaque fois j'oublie le nom que vous donnez, du moins ce que ces gens-là donnent, ce ne sont pas des gens exceptionnels. Il faut que je vous rappelle que ce ne sont pas des gens exceptionnels. Ils ne déterminent pas votre vie. C'est vous qui déterminez votre vie. À force d'écouter des gens qui vous disent que bon, c'est comme ça qu'on définit une société, c'est faux. Comprenez que ces gens sont nés il y a quelques années, il y a quelques siècles. Ils sont très 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 récents dans l'histoire de la création du Créateur. Nous sommes encore plus anciens que eux. On ne va pas définir nos vies par rapport aux vies des gens lunatiques, des gens qui vivent ailleurs, qui ne sont même pas sur la Terre, ils ne sont même pas lunatiques, ils ne vivent même pas sur la Lune. Ils vivent dans un autre univers, je ne sais pas lequel. Si on se réfère à ce que le vieux extraterrestre
néandertal allemand avait dit, Rudolf, si vous avez revu cette séance de Rudolf, ils disent qu'ils ne sont pas de cette terre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est dans la folie du locoderme avec les complotistes, avec leurs oligarques, leurs prolétaires, leur vie de néandertal. Moi, je veux vous ramener sur la terre parce qu'on n'est pas sur la terre. On n'est pas sur la terre. À force d'écouter tous ces gens, on n'est pas sur la terre. On n'est pas sur la terre, on n'est pas dans le cosmos. On est hors du cosmos. Ces gens n'ont aucun impact dans vos vies. Je vous dis vrai, vous avez le choix de beaucoup de choses. Moi, je vais vous faire comprendre que vous avez le choix de beaucoup de choses. Et c'est vrai que vous avez le choix de beaucoup de choses dans vos vies. C'est vrai qu'il y a aussi des situations qui vous bloquent, qui vous limitent et qui font en sorte que derrière, vous n'avez pas aussi beaucoup d'options. Mais malgré tout, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Mais en réalité, il y a des options en fait. Après, c'est à vous de chercher et c'est à vous de trouver aussi. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer la partie en anglais, après la partie en français, de cette histoire du climat. Je rappelle bien que le problème du climat ne sera pas résolu par les gens qui sont eux-mêmes à l'origine du problème climatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ils ont dit que, comme la population africaine augmente, eh bien c'est eux la cause du réchauffement climatique, comme avait dit Sarkozy. Sarkozy avait dit que nous sommes la cause du réchauffement climatique. Moi, je vais donc vous prouver que c'est celui qui dit qui est pour qu'on revienne sur la terre. Voilà, c'est celui qui dit qui est. Parce qu'on sait très bien qui crée les usines, qui pollue, qui crée les guerres, qui crée la famine, qui est toxique. On va même vous dire qu'il y a des possibilités de créer des séismes artificiellement. Hormis le fait qu'on sait que véritablement la terre bouge d'elle-même, mais on va aussi vous expliquer qu'il y a des phénomènes créés artificiellement et qui détruisent l'environnement, qui sont créés par les mêmes gens que nous connaissons, qui sont créés par l'ADN que nous connaissons. Donc, on va vous ramener à celui qui dit qui est. Donc, Davos Climate, World Economic Forum Annual Meeting. The energy transition, climate crisis, and food security are inextricably linked, a message reinforced at Davos 2023. The World Economic Forum annual meeting in Davos gathered global leaders to accelerate progress toward reaching net zero on nature positive targets. Hear what you need to know about climate, nature, and energy today, and the session at Davos 2023 that were dedicated to solving the issue, even if it's false. The climate crisis was high on the agenda at Davos 2023, the World Economic Forum, and more than 45 partners launched the Giving to Amplify Health Action, the GEIA. At Davos 2023, the GEIA is a global initiative to fund and grow new and existing public, private, and philanthropic partnerships, PPPs, to help unlock the $3 trillion of financing needed each year to reach net zero, reverse nature loss, and restore biodiversity by 2050. Current funding for the energy transition is low and inadequate, and a new approach is needed to get capital flowing. La transition énergétique, la crise climatique et la sécurité alimentaire sont inextricablement liées, donc c'est intrinsèquement lié. Donc d'après eux, c'est un message renforcé à Davos 2023. Donc ils disent que la transition énergétique, vous avez suivi leur histoire pour sauver la Terre, la planète contre le réchauffement climatique, la montée des températures, etc. La crise climatique, donc tout ce qu'on vous dit, parce que vous savez, ils sont quand même drôles entre le mot transition énergétique, crise climatique, sécurité alimentaire, c'est à peu près lié au même phénomène dont on prendra quand même le temps de vous expliquer, parce que la transition énergétique, ils essaient de dire qu'ils vont passer de l'énergie fossile à une énergie plus naturelle. Or, je vous ai dit la dernière fois qu'ils ne pouvaient pas passer de l'énergie fossile à l'énergie naturelle, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, et parce qu'en réalité, les mécanismes qu'ils utilisent pour le faire requièrent encore de l'énergie fossile.
Donc, ça requiert encore des mines, etc. Dernièrement, si vous avez effectivement lu les dernières nouvelles, les États-Unis d'Amérique, effectivement, avec ses amis, la France, etc., veulent tout faire pour empêcher, effectivement, la China de pouvoir aussi play le game dans ces histoires de mines. Donc, nous voyons que les États-Unis d'Amérique n'ont pas d'autre issue. C'est-à-dire, ils n'ont pas à prêter la suite. Ils sont dans le même cheminement, le même cantonnement. Et pour dire vrai, ces histoires-là, comme on vous l'avait déjà dit, ne sont que des histoires flottantes. Comme je vous ai montré la dernière fois, on ne vit pas sur la Terre, on vit dans un autre univers. C'est l'univers des locodermes, donc c'est la folie. Et ces gens essaient de nous dire qu'ils veulent qu'on crée une transition énergétique, qu'on essaie de faire du zéro net carbone, qu'on n'utilise plus l'énergie carbone, mais dans le quotidien du quotidien, ce n'est que ça qu'on utilise. Ce n'est que ça qu'on utilise. Vous croyez que les usines là, les industries, elles fonctionnent avec quoi? Avec ces énergies fossiles. Elles ne peuvent pas fonctionner autrement. Pour aller dans l'espace dont ils font que parler tous les jours, James Webb, nous devons aller à Mars, nous devons aller sur Vénus, nous devons aller sur Uranus, c'est avec quoi? C'est avec quelle énergie? C'est avec quel matériau? C'est avec quoi? C'est avec ces énergies-là, fossiles. Donc, on ne sait pas techniquement de quoi il parle lorsqu'il parle de transition énergétique, parce qu'il n'y en a pas de transition énergétique. Je vous ai expliqué comment fonctionnaient et comment étaient créés les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont créés avec des énergies qui viennent des ressources du sol et du sous-sol. Les moulins électriques, l'énergie éolienne, pour créer ces moulins à vent électriques, vous savez quels matériaux sont utilisés. Je pense que je l'ai dit. Si je ne l'ai pas dit, je vais vous réexpliquer prochainement. Donc, rien de ces éléments n'est fait de manière... je ne sais pas. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il parle techniquement de transition énergétique et les éléments qui vont les permettre de le faire, puisque tous ces éléments reviennent de l'énergie du sol et du sous-sol. Le lithium, où trouve-t-on le lithium? Il ne vient pas du sol et du sous-sol, il vient du sol et du sous-sol. Le coltan, le cobalt, le palladium, etc., ils viennent du sol et du sous-sol. Après, maintenant, il nous parle de la mélanine. Là, je vais un peu loin, mais je vais revenir sur le sujet. La mélanine, là, maintenant, ils vont puiser quoi? Bon, il y a la mélanine sur tout élément naturel de la Terre. Maintenant, il y a aussi la mélanine dans des espèces comme vous et moi. C'est-à-dire, vous savez de quoi je parle. Des éléments bipèdes qu'on appelle Homo sapiens, mais que j'appelle mélanodermes. Donc, où est-ce qu'on va aller très très loin dans cette histoire? Qu'elle est un peu très bizarroïde. On va aller dans l'exploitation finale qui a toujours été le cas, parce que ça a toujours été le cas, mais cette fois-ci, avant c'était qu'on utilisait le mélanoderme pour qu'il fasse des travaux, etc., où on le tuait pour voler ses terres. Cette fois-ci, on va l'utiliser pour puiser son énergie vitale. Bon, il le faisait déjà, capitalisme, etc., mais là, ça sera un peu plus particulier. Une autre technique, bon, c'est déjà le cas, c'est déjà fait, puisque on a des cas dans les histoires des laboratoires où on utilise les corps des mélanodermes pour faire des diverses expériences. C'est déjà le cas. Voilà, j'entre pas en détail parce que bon, j'aurais la censure Y et donc j'ai pas envie de perdre mon temps à avoir autant de censure que j'en ai déjà. Donc nous revenons sur la crise climatique qui va donc engendrer la sécurité alimentaire parce que ils disent qu'il y a des zones en Afrique où on va mourir de faim. Je vous rappelle encore le rapport d'il y a l'année dernière qui parlait du fait que beaucoup d'Africains, des millions d'Africains vont mourir de faim et que la famine existe et que franchement les pauvres Africains, on est pauvres, on va mourir. Ils avaient cité les pays tels que le Nigeria qui est un pays qui peut s'autosuffire, et ils avaient même cité le Cameroun. Ça, j'y croyais pas, parce que franchement, je vous avais dit que le Cameroun nourrit à peu près les pays de l'Afrique centrale. Donc, ça n'a aucun sens. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien leur continent, je pense qu'ils y croiront à ces rapports à la con. Voilà, c'est pour ça que je répète bien que ce sont des rapports à la con, c'est pour nous rendre cons. Voilà. Je ne parlerai pas de la visite de Mac, notamment en Afrique centrale, et effectivement, comme il veut aller se balader, effectivement, pour raconter dans tout loop. Je ne vais pas vous raconter parce qu'il dit les mêmes choses chaque année, il dit les mêmes trucs qui ne fonctionneront plus. Effectivement, il va utiliser
vieilles techniques d'entourloupe que Bobby Wright avait déjà citées, mais que nous ferons l'essentiel pour que ceux qui suivront la chaîne puissent comprendre et expliquer à leurs frères, à leurs sœurs, etc. que c'est des choses qui sont, voilà, il faut un peu aller au-delà de ce que le Codem dit. Et Macron n'a plus rien à nous dire. Moi, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je ne parle pas de lui. Il n'a plus rien à nous dire, techniquement. La réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos a réuni les dirigeants mondiaux pour accélérer les progrès vers la réalisation d'objectifs net zéro, donc je vous ai parlé du projet carbone zéro, etc. Et positif pour la nature. Bon, on sait que c'est faux parce que les méthodes qu'ils vont utiliser seront encore des méthodes qui vont créer d'autres conséquences naturelles, etc. Donc, voilà. Donc, voici ce que vous devez savoir sur le climat. C'est ce qu'ils disent. La nature et l'énergie d'aujourd'hui. Les sessions de Davos 2023 consacrées à la résolution des problèmes, même si c'est faux. La crise climatique était une priorité à l'ordre du jour de Davos 2023. Vous savez ce qui est drôle? Excusez-moi, mais c'est que quand je repense aux vidéos. Je vous invite vraiment à aller revoir les vidéos parce que ça m'a bien fait rire de voir ces vidéos. En fait, les gens de Davos, quand j'étais allé voir les vidéos de ce phénomène-là, Davos, j'ai vu donc ces gens qui parlent du climat, qui sont soucieux de la Terre, de l'univers, etc., de la mort, des enfants qui vont mourir. Donc, on voit des vidéos de personnes du climat qui jettent des ordures au sol, qui fument la moquette partout, qui jettent les trucs par terre, leurs cigarettes, leurs fumettes à la con qui toxiques, les malheureux qui ne fument pas, qui auront des cancers plus tard. J'ai vu un peu ce qui était fait. Et là, je me suis mise à rire moi-même parce que, franchement, je me suis dit, mais ces gens sont drôles. Ils étaient tous venus en avion, chacun avait son avion. Oh là là, vous savez très bien, il paraît que c'est dangereux, c'est pas bien de prendre l'avion. Carbone, kérosène, etc. Dépenses énergétiques, nanana. Chacun avait son jet, chacun avait son avion, chacun avait sa voiture. Oh my God, ils pensent à l'univers. Oh my God, les soucis du climat. Donc, on voit l'hypocrisie réelle. On voit des gens malheureux. Moi, je vous dis qu'ils sont malheureux parce qu'il faut être malheureux pour mentir comme ça et après faire des vidéos ou des organisations, des forums pour venir dire qu'on est soucieux du climat, dont on s'en fout royalement. Donc, techniquement, on n'en a rien à battre puisqu'on prévoit de partir dans d'autres planètes, faire la même chose, après partir dans d'autres planètes, faire la même chose, partir dans... Donc, c'est des gens qui ne comprennent rien, qui répètent les mêmes trucs. Des gens qui continueront à faire ce qu'ils savent faire parce qu'ils ont été programmés génétiquement pour le faire. Et c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Des gens vont me prendre pour une folle. Moi, je ne suis pas folle. Je vous dis, moi, je ne suis pas dans vos histoires des complotistes. Je suis dans la réalité. Les gens qui vont vous dire qu'il faut aller dans les montagnes. Je vous ai dit que vous n'allez nulle part. Oui, vous n'irez nulle part dans les montagnes. S'il y a tremblement de terre, ça ira jusque dans cette montagne. S'il y a éruption volcanique, je ne sais pas quoi, surpuissante, et que vous voulez vous cacher dans l'eau, même l'eau va commencer à bouillir, à bouillonner. Si moi je vous dis, la terre vibre aussi, c'est aussi un être vivant, quoi, dont la terre n'a pas le droit de, comment dire, d'avoir des vibrations. Vous pensez que les planètes qui ont explosé là, c'est quoi? Elles étaient c'était leur moment de s'éteindre ou c'était un moment de vibrer davantage. Donc, j'ai envie de dire, ces gens, ils n'arrêteront pas. Et peut-être que leur fausse technique en mode de sauver la planète risque d'aggraver une situation qui peut créer un cataclysme. Bon, là, j'exagère. Ça, c'est les... Comment dire? On envisage le pire. C'est comme ça, lorsqu'on travaille, on envisage le moins pire, le milieu et le pire du pire. Et l'irréparable. Donc, nous avons des gens qui disent qu'ils sont soucieux du climat. Ils ont dit que c'est un message qu'ils ont renforcé effectivement pour Davos 2023. C'est ce qu'ils ont dit ici. A message reinforced at Davos 2023. Et donc, ce sont les mêmes gens qui sont assez drôles, qui derrière, effectivement, amènent des jets, on ne sait pas quel type de gaz ou de, je ne sais pas quelle énergie ils ont utilisé. Même la voiture électrique, elle aussi, elle utilise de l'énergie, du coltan. On vous a parlé des enfants du Congo
qui ramassent à la main, qui meurent intoxiqués. On vous a parlé aussi des enfants du Niger, les enfants du Gabon, puis des zones qui sont radioactives, des pollués, et etc. Donc, nous voyons que c'est des gens qui n'en ont... Ils sont détachés de tout ce qu'ils disent. Ils disent ça juste pour l'embrouille, pour les faibles, pour ceux qui vont y croire au phénomène et ceux qui s'y battent, qui vont s'y battre, qui vont se battre pour lutter contre un phénomène. Imaginez donc les mêmes gens qui en parlent, effectivement, contribuent à cette folie. Donc, c'est un peu ça qui m'a fait... C'était pas drôle, mais comment dire, c'est quand même tristement drôle, vous voyez ce que je veux dire. Voici ce que vous devez savoir sur le climat, la nature et l'énergie aujourd'hui. Et les sessions de Davos 2023 consacrées à la résolution des problèmes dont ils ne vont pas résoudre. La crise climatique était une priorité à l'ordre du jour de Davos 2023, le Forum économique mondial, et plus de 45 partenaires ont lancé l'action donnée pour amplifier la Terre, qui s'appelle GAEA. Donc en anglais, je rappelle, c'est Giving to Amplify Health Action. Donc, à Davos 2023, la GAE blablabla est une initiative mondiale visant à financer et à développer des partenariats privés et philanthropiques, PPP, pour aider à développer, à débloquer 3 000 milliards de dollars de financement nécessaires chaque année pour atteindre le zéro net, inverser la perte de la nature et restaurer la biodiversité d'ici 2050. Donc, c'est impossible pour eux parce que c'est pas leur but. Vous voyez donc très bien, ils disent qu'ils débloquent chaque année 3 000 milliards de dollars. Chaque année. Et la terre est toujours aussi polluée. La terre est toujours aussi sale. Toujours de l'intoxication, des zones hautement saccagées, des forêts détruites. Moi, je me demande, c'est quoi et où vont ces 3 000 milliards de dollars? Personne ne se demande. Ils voient juste, on va lutter contre le climat. Mais d'où sort cet argent, 3 000 milliards de dollars? Chaque année, 3 000 milliards de dollars, ça peut être même un chiffre sous-estimé, surestimé. Donc, 3 000 milliards de dollars chaque année, l'argent là sort d'où? Ça vient d'où? Ça part où? Dans quel but? Puisqu'on ne voit même pas le game qui se passe. Puisqu'ils disent que c'est chaque année. Mais chaque année, le bilan est de pire en pire. Donc, moi, j'ai envie de dire, je ne comprends pas d'où vient cet argent. 2050 n'est pas loin. Déjà que 2030. Parce qu'ils ont l'objectif, vous avez suivi de l'ONU, de 2030. Maintenant, 2050, pour leur projet, etc., de restaurer la nature, qui ne se fera pas en 2050. La nature va se restaurer d'eux-mêmes, mais elle peut le faire d'elle-même. Dans la mesure où ces gens laissent la nature en paix. Dans la mesure où ils ne laissent pas la nature en paix, la chose va davantage se compliquer. Donc, s'ils laissent la nature en paix, qu'ils se mettent de leurs problèmes ou qu'ils trouvent une autre planète, vous allez voir que par vous-même, la Terre, elle va se reconstituer d'elle-même et tous les phénomènes qui étaient créés par l'homme néandertal vont être détruits et la Terre va davantage respirer. C'est-à-dire, elle va d'abord prendre du temps pour se débarrasser des toxines, les toxines créées par l'usine locodermique, pour après redevenir elle-même et redevenir une plaine verte avec plein d'eau, avec toujours ces tremblements de terre, etc. Et ça n'empêchera pas le fait que la Terre aura toujours des émanations toxiques. Vous savez qu'il y a des zones sulfureuses naturelles. Vous avez suivi ces histoires au Cameroun, et également dans d'autres lieux. Effectivement aussi, vous savez qu'elle a ses propres volcans. Quand la Terre veut, elle fait une éruption. Et voilà. Donc, ces gens, on ne sait pas de quoi ils parlent. Il y a de l'argent qui sort de nulle part. Ils disent qu'ils sont en problème financier, mais on a l'argent qui sort de nulle part. Voilà, c'est ça le monde qui n'est pas réel. Donc, le financement actuel de la transition énergétique est lent et insuffisant. Donc, ils le remarquent. Ils disent que le financement actuel de la transition énergétique est lent et insuffisant et une nouvelle approche est nécessaire pour faire circuler les capitaux. Une nouvelle approche est... Je ne comprends pas. Avec 3 000 milliards de dollars, vous pouvez déjà faire le travail nécessaire. De quoi est-ce qu'il parle là? Je pense qu'il parle d'autre chose que nous ne comprenons pas. Et que les gens incultes qui vont vouloir s'intéresser à Davos, eux ils ne pourront pas comprendre parce que bon, j'ai envie de dire, c'est pas techniquement ça le souci, puisqu'ils sont des
les activistes climatiques, il veut sauver la Terre. Alors que quelqu'un qui n'est pas dans ces délires des activistes climatiques qui veut sauver la Terre constatera que il paye chaque année 3 000 milliards de dollars. Chaque année. Et que ils disent que le financement actuel n'est pas assez puissant. Les gens ne savent pas où passe cet argent. Si ce n'est pas assez puissant alors que c'est chaque année. C'est étrange. Moi, je me pose des questions. Est-ce que l'argent arrive à destination ou est-ce que ce n'est pas l'argent? Je ne sais pas. Il y a un problème là dans ce qu'il raconte. Il y a un problème des capitaux. Il y a un problème du transit où il n'y a pas de problème et ils mentent. Donc, ils disent que c'est lent, ils disent que c'est insuffisant et il faut une nouvelle approche pour faire circuler les capitaux. C'est plutôt le fait ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'ils disent sur le fait de trouver un moyen de circuler les capitaux. C'est-à-dire, the current funding for the energy transition is slow and inadequate. A new approach needs to get capital flowing. C'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que c'est en réalité? Vous voyez, c'est très intéressant. We are at tipping point in our effort to put the planet back on track to meet our climate ambition. To reach the speed and scale required to heal the Earth system, we need to unlock not only private capital and government funds, but also the philanthropy sector as a truly catalytic force to achieve the necessary acceleration, said Klaus Schwab, founder of the World Economic Forum. Qu'est-ce que Klaus Schwab nous dit avec ses amis, les philanthropes de la Terre, les amoureux de l'univers? Nous sommes à un tournant dans nos efforts pour remettre la planète sur la bonne voie. Effectivement, c'est pas réel. Pour atteindre nos ambitions climatiques, pour atteindre la vitesse et l'échelle requises pour guérir les systèmes de la Terre, nous devons débloquer non seulement des capitaux privés et des fonds gouvernementaux, mais aussi le secteur de la philanthropie en tant que véritable force catalytique pour atteindre l'accélération nécessaire, a déclaré Klaus Schwab, fondateur du World Economic Forum. Cette phrase, c'est du beau discours. Dernièrement, lorsque je vous ai un peu parlé de Claude Schwab, j'ai du mal à prononcer, excusez-moi, je vous ai dit que moi, ce que je vois, c'est pas aux gens du Deep State, là. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est un fou, c'est un néandertal, dans sa phase la plus obscure, et il a fait les entourloupes d'esprit, et je vous ai dit que il fait la manipulation de masse, il dit des belles phrases qui n'ont aucun sens et qui ne servent à rien. Donc là, il a dit les phrases que les gens aiment entendre, les gens qui aiment dormir aiment entendre. Il dit des beaux discours, mais ça n'a aucun sens. On ne comprend pas où part les 3 000 milliards de dollars de chaque année, qui disent que c'est pas assez, c'est lent, on ne peut pas sauver la planète comme ça, alors que c'est chaque année. Au final, quand on compte les 3 000 milliards là, de dollars, chaque année, je ne sais pas depuis combien de temps de chaque année, ça fait quand même beaucoup. Donc, vous voulez nous dire qu'avec ce fonds-là, rien de concret n'a pu être fait pour empêcher le réchauffement climatique et les crises climatiques. Oh my God! Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait depuis, je sais pas, je crois qu'il a créé ça depuis les années 80, si je me rappelle, 70-80. Donc, depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, l'argent qu'ils ont stocké, parce qu'il y a des bénéfices, il y a des éléments qui sont parfois gardés, etc. Il y a de l'argent qui reste stocké. Donc, depuis tout ce temps-là, dans la petite banque, la banque de l'Union FMIenne, il n'y a donc pas assez pour sauver la Terre. Oh my God! Donc, on va quand même rappeler un peu sa citation pour un peu s'amuser. Parce qu'au-delà, on n'est pas que là pour dire des trucs très sérieux. Il faut aussi qu'on s'amuse et qu'on rigole un peu. Parce que ça, il dit des phrases. Ça, c'est une phrase qui est franchement faite pour que on se sente au mieux. Mais ça ne veut rien dire. Nous sommes à un tournant dans nos efforts pour remettre la planète sur la bonne voie. Oh my God. Pour atteindre nos ambitions climatiques, pour atteindre la vitesse et l'échelle requises pour guérir les systèmes de la Terre, nous
devons débloquer non seulement des capitaux privés et des fonds gouvernementaux, mais aussi le secteur de la philanthropie en tant que véritable force catalytique pour atteindre l'accélération nécessaire. Oh my God. Voilà. Donc, franchement, son discours n'a aucun sens. Moi, je me demande ce qu'ils économisent. Je me demande réellement où va cet argent, en fait. C'est étrange. Où va cet argent? On va continuer. Donc, ici, effectivement, vous regardez le dessin qui explique que le transfert des énergies consommées, les énergies consommées qui ont été produites, on voit bien que l'huile a été, comme ils disent, oil has been expensive before, but there is no precedent for the import bills for natural gas in 2022. Donc, effectivement, l'huile devient de plus en plus chère. Effectivement, depuis 2022, et on voit les différentes productions de ces énergies. Donc, on voit au Middle East, j'arrive pas, j'ai pas bien fait la capture d'écran. Le Middle East en tant que quatrième, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Il est le cinquième producteur. On a l'Eurasia. Après, dans l'Eurasia, c'est l'ensemble des pays d'Asie. C'est un peu compliqué quand ils disent Middle East. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne connaissent pas la géographie, ces gens. Je me pose des questions. On a l'Eurasie qui est normalement l'ensemble des pays d'Asie. Je vous ai montré à quoi ressemble l'Asie. Il est vrai que lorsqu'on regarde la cartographie, notamment du Middle East, on sait très bien que le Middle East, c'était notamment une partie de l'Afrique qui a été effectivement prise sous invasion et donc elle est kidnappée depuis, je sais pas, depuis la paix. Ça fait quand même des siècles qu'elle est sous kidnapping saoudien, hein, ou persois, voilà. On a l'Afrique, on a l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On a les autres. Les autres, c'est où? C'est les extraterrestres, c'est les autres planètes. C'est pas bien expliqué. C'est quoi les autres? C'est quoi les autres? Donc, on voit le flux de 2006, la production d'huile de 2006 jusqu'à 2022 qui a un peu chuté d'après eux. Ça a chuté en Europe, en Occident. On voit très bien que dans la notion du Pacifique, notamment la consommation d'huile a baissé. Et dans les pays qu'ils appellent les autres terres, la consommation augmente. Mais ce dessin n'est pas assez clair et il n'explique pas assez de choses. At the meeting, they discussed in detail the inextricable links between the climate crisis, nature collapse, the energy transition, global food security. They explore how new approach and partnership can lead to new solutions, such as leveraging philanthropy in new ways, driving climate adaptation, and spurring more ambitious, comprehensive and sustainable infrastructure investments and plans that can stabilize the natural world while helping the world meet the 1933 emission reduction targets. Vous avez parlé du plan de 2030. Donc, lors de la réunion, lors de la réunion, ils ont discuté en détail des liens inextricables entre la crise climatique, l'effondrement de la nature, la transition énergétique, etc. Donc, ils ont exploré effectivement comment de nouvelles approches et de nouveaux partenariats peuvent conduire à de nouvelles solutions, comme j'ai dit, nous ne trouverons pas, telles que tirer parti de la philanthropie de nouvelles manières. La philanthropie, effectivement, on voit que ça ne marche pas puisque Bill Gates et ses amis envoient les poisons pour tuer effectivement les petits noirs ignorants. Mais effectivement, nous allons trouver un moyen de lutter contre ce phénomène. Le truc, c'est qu'il faut que nous produisons les propres énergies de nos propres terres et nous faisons en sorte que c'est nous qui sommes les gagnants et c'est nous qui devons vérifier effectivement tous ces parts de marché qui circulent à gauche à droite de nos transits extérieurs et intérieurs du continent. Parce que sinon, effectivement, les gens comme Gagat, on continue à venir nous jongler en mode ils vont venir sauver les pauvres petits Africains. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ces histoires de ces philanthropes qui sortent de partout et de nulle part. Favoriser l'adaptation climat et stimuler des plans d'investissement et d'infrastructures plus ambitieux, complets, durables qui peuvent stabiliser le monde naturel tout en aidant
le monde à atteindre la réduction des émissions de 2030 dont j'avais déjà parlé et qu'ils n'arriveront pas à faire, vous allez le voir par vous-même. Parce que si déjà il y a ce faux projet des Saoudiens qui s'appelle The Lines, ils avaient déjà fait Néon et The Lines. Donc The Lines, ce projet de je ne sais pas combien de kilomètres de longueur, fait avec des matériaux tels que le miroir, qui ne servira à rien, soi-disant la vie du futur dans le sable. Franchement, beaucoup d'énergie qui seront dépensées pour rien, les projets de Total, etc. Je ne comprends pas comment est-ce qu'ils disent qu'ils vont sauver le climat. Excusez-moi, mais plus vous lisez ça, plus vous lisez les articles, vous trouvez ça drôle. Et vous voyez aussi les gens qui meurent à cause de ça. Et c'est pathétique. C'est pathétique. Donc, ils disent, voici ce qu'il faut savoir sur ce dont les principaux dirigeants ont discuté lors de la réunion annuelle de Davos, afin de lutter contre la crise de la nature et du climat, avec des points saillants et des articles liés à regarder. A selection of resources on nature and climate from the World Economic Forum. This article and resources has helped provide important foundation for those looking to better dig into the climate crisis. What did COP27 accomplish and what action can we expect as results? World Economic Forum Head of Climate Antonia Gawel and Nathan Cooper leads partnerships and engagement strategy climate action platform summarize the session the forum held alongside COP27 and look at some of the successes of the summit. Une sélection des ressources sur la nature et le climat du Forum économique mondial. Les articles et ressources peuvent aider à fournir les bases importantes à ceux qui cherchent à mieux approfondir la crise climatique, dont une crise volontairement créée. Qu'est-ce que la COP27 a accompli et à quelle action peut-on s'attendre en conséquence? Antonia Gawel, responsable du climat au Forum économique mondial, et Nathan Cooper, les responsables de la stratégie, des partenariats et d'engagement de la planète, la plateforme d'action pour le climat résume les actions et les sessions tenues par le Forum de la COP27 et examine certains succès du sommet. Donc je vais une fois peut-être traduire en français, comme ça on gagnera du temps. Titre numéro 1, The Net Zero Industry Tracker. Donc, le tracker de l'industrie Net Zero. Le rapport inaugural Net Zero Industry Tracker expose l'ambition du forum d'établir une plateforme de suivi robuste qui soutienne l'émergence d'industries à faible émission de carbone d'ici la fin de la décennie. Donc, ce n'est pas possible et vous le savez pourquoi. Donc, ce que j'ai déjà dit un peu plus haut, ça explique le pourquoi de l'impossibilité de cette histoire. Et je vous ai dit que la planète a besoin de respirer. Sans ça, elle ne produira pas assez. Comme ils ont épuisé les énergies et les ressources des terres de ce qu'on appelle l'Europe, et même de certains coins asiatiques et de certains coins dans les Amériques. Donc il faut laisser la terre respirer. Si vous l'épuisez trop, elle ne pourra plus rien foutre. Rien du tout. Et tous les projets qu'ils mettent là pour, je ne sais pas, l'imaginaire, ne fera rien de bon et ne constituera rien de bon. C'est pour ça que maintenant, vous avez compris, ils viennent en mode, on va revoir les Africains, les Américains qui s'en battaient des 3 points de suspension des Africains, viennent en mode, on vient voir les Africains parce qu'ils savent que c'est de la merde, excusez-moi, tout ce qu'ils racontent là. Ils savent que c'est de la merde. 3 000 milliards, on ne sait pas où ça part, et ils viennent nous raconter ça. Ils viennent nous raconter ça. Tous les jours, ils prennent le pétrole en Afrique. Matin, midi, soir. Ils sont bien heureux. Et là, tout d'un coup, oh my God, la terre en danger. Parce que le problème, c'est que comme le mélanoderme se réveille, et s'il se réveille encore, au mieux ou plus que je ne l'espère, ils vont vouloir garder les ressources pour eux. Or, l'idée, c'est que, bon, sous le patronat ou sur l'idée de la terre qui est en danger, il faut bien commencer à partager les ressources parce que eux, là-bas, les pays du Nord, comme dit Kadagi, eux, ils ont besoin des énergies des pays du Sud. Mais pour ce faire, il faut que les pays du Sud restent des esclaves. C'est pour ça qu'ils viennent faire les opérations séduction, d'aide, qui transforment en on va plus vous aider, on va faire un partenariat à sens unique, mais on ne vous le dit pas parce que bon, il faut bien qu'on ne le dise pas. Donc, il y a plein de choses qui
qui ne sont pas claires. Mais nous allons continuer à lire l'article. Donc, on rappelle que d'ici 2050 ou d'ici une décennie, comme ils le disent, donc 2030, ils espèrent que le projet de faible émission de carbone va fonctionner. Mais pourtant, je vous ai dit qu'il y avait la convention de Kyoto qu'ils n'ont pas respectée parce qu'ils devaient construire, par exemple, juste dans l'aspect du bâtiment, ils devaient construire des bâtiments qui ne consomment plus davantage d'énergie, ce qui n'est donc pas le cas. Et pour ce faire, il faut bel et bien aller prendre des matériaux de construction de telle sorte qui nécessitent effectivement une certaine capacité de rigidité et de résistance très forte par rapport aux aléas du climat ou du temps ou des températures. Parce qu'il faut aller détruire des forêts, il faut aller détruire des zones, il faut aller dans les carrières, raser des montagnes, faire exploser je sais pas quoi pour ramasser les minéraux, etc. Mais effectivement, il y a un autre problème à ce qu'ils disent parce qu'ils utilisent du béton armé. Le béton armé, déjà pour le construire, il y a tout un procédé toxique qui est déjà assez problématique. C'est vrai, il commence déjà certains pays à trouver des procédés de construction à la terre, mais est-ce qu'on va aller creuser la terre à chaque fois pour construire, créer des choses? Maintenant, ils sont dans l'idée de la déconstruction, de la revalorisation des déchets pour construire encore et davantage, mais techniquement, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'ils vont toujours ajouter dans ces éléments-là des éléments de nouveaux produits, de nouvelles constructions. C'est-à-dire, ils veulent juste penser les plaies à un problème, mais sans véritablement le penser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, les secteurs industriels représentent près de 40% de la consommation mondiale d'énergie et plus de 30% d'émissions mondiales de gaz en effet de serre. Donc là, c'est beaucoup les bâtiments, notamment les bureaux, qui consomment beaucoup d'énergie, qui travaillent jusqu'au lendemain, non-stop, etc. Il y a des usines qui travaillent non-stop, etc. Donc, c'est un peu flou ce qu'ils disent. C'est très, très flou. La transformation de ces secteurs est essentielle pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, dans les trucs qui servent à rien. Comment une nouvelle génération d'entrepreneurs s'attaque de front aux grands défis du monde? Voilà. Donc, les nouveaux entrepreneurs, les gens que je vous avais présentés dernièrement, mais qui malheureusement ne foutront rien parce qu'ils foutront rien, ils ne sont pas payés pour ça. Ils sont là juste pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il est vrai que dernièrement, je vous ai donc présenté les diverses entreprises. On avait Blackhawk, on avait Lynx, je ne sais plus quoi, on avait plein d'industries. Mais quand vous voyez le processus qu'ils utilisent, eh ben, ce n'est pas des trucs pour limiter effectivement la consommation énergétique pour arriver à ce net zéro dont ils parlent, qui n'est qu'utopique. C'est utopique. Ouais, il faut dire la vérité. C'est utopique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va alors faire? Parce que tu nous dis tout ça, Zaneter, tu nous dis tout ça, mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire. Je vous ai dit, hein? Et si on applique ça, c'est comme moi, j'arrête ma podcast channel. Moi, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que le fait que moi-même, je fasse cette chaîne et que je suis obligée de poster, que je vous demande de regarder la chaîne, que je vous demande de partager, que je vous demande de partager encore, c'est que les gens seront obligés d'utiliser encore les ordinateurs. Ordinateur qui a besoin d'être construit par quoi? Hein? Et le chargeur, et l'Internet, et les satellites. Donc vous comprenez que c'est un phénomène à grande échelle de consommation énergétique. Donc, moi-même, je contribue, je ne vais pas mentir, je contribue à la pollution de la Terre. Mais, je vous préviens quand même, parce que moi, comme je vous ai dit, je vais aussi arrêter ma chaîne tôt ou tard. Ma chaîne ne va pas durer très, très, très longtemps, parce que j'ai aussi des choses à faire. Donc, je vous préviens juste, je vous dis juste des choses, quoi. Hein? Voilà. Notamment sur YouTube, je sais que je vais bientôt m'arrêter. Mais il est très important qu'on vous prévienne sur certaines choses. Vous contribuez aussi à la pollution. Vous contribuez aussi au fait que de nombreux enfants sur nos terres, sur notre continent, partent creuser dans les mines. Vous voulez le nouvel ordinateur, vous voulez le nouvel iPhone, le Samsung, vous voulez tout ça. Vous savez où est-ce qu'on trouve ces éléments, ces matériaux, pour que, effectivement, ces outils que vous avez à vos mains puissent se faire. Vous savez d'où ça vient. Vous le savez, nous le savons.
Ils le savent. Et ces enfants, les pauvres, ne comprennent pas très bien les enfants dans les mines. Nos petits frères, nos petites sœurs, nos mamans, nos papas, nos grands-parents qui travaillent dans les mines. Pendant que le Codem, il les fouette ou il les donne des sommes dérisoires. Et ses enfants, ses parents, nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, etc., ils s'intoxiquent pour nous. Nous, les petits égoïstes. Voilà. Et voilà. Donc, le secteur des bureaux, tous les types de secteurs prennent beaucoup d'énergie et c'est pour ça que c'est compliqué. Même leur bureau à eux, même le lieu où a été fait le forum économique, voilà, c'est un lieu qui consomme beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Ces plateformes-là, c'est ça, ces séances avec toutes ces énergies. Ils vont vous dire que ça vient des trucs solaires, on vous dit que ça vient des panneaux solaires, on vous dit que ainsi de suite. Mais comme je vous ai dit, je vous ai expliqué comment créer le panneau solaire et comment créer quoi en fait. Donc, ce sont des histoires. Donc, les entrepreneurs qui vont venir raconter des choses qui ne servent à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ces entrepreneurs? Ils disent des robots qui trient les déchets en plastique aux solutions durables pour les forêts du monde. Donc, les entrepreneurs nous disent qu'il y a des robots. Les robots sont créés avec quoi? Avec quel type de matériaux? Franchement, vous voyez? Vous voyez par vous-même? C'est écrit. Les robots, from robots that sort plastic waste to sustainable solution for the world's forests. Donc, des robots qui trient les déchets plastiques aux solutions durables pour les forêts du monde, ça les aurait dérangés en croire que des humains le fassent eux-mêmes. On se plaint qu'il n'y a pas de travail. Allez prendre des hommes qui sont prêts à faire ce travail. Mais non, ils ne vont pas le faire. C'est des robots. Des robots. Oh my God. Donc, les entrepreneurs s'attaquent à certains des problèmes les plus urgents. Comme quoi? Qui affectent leur communauté et au-delà grâce à Applinks, la plateforme d'innovation ouverte du forum en partenariat avec Salesforce et Deloitte. Je pense que dernièrement, je vous avais parlé de Salesforce. Oui, j'en suis sûre. Uplink, je ne m'en rappelle plus, mais peut-être. Donc, depuis 2020, Uplink a présenté à plus de 260 entrepreneurs sociaux des sources de soutien et d'investissement pour les aider à faire évoluer leurs solutions. Donc, ils créent des robots avec des matériaux qui viennent du sol et du sous-sol et ils disent que c'est grâce à cela qu'ils vont sauver le climat. Oh, c'est pas possible. Un avenir zéro carbone net pour les villes. Et Net Zero Carbon Future for City. Le programme Net Zero Carbon City du forum rassemble les entreprises et les dirigeants des gouvernements municipaux, régionaux et nationaux pour localiser et accélérer le progrès urbain vers zéro émission. Encore des choses, c'est dommage. Jusqu'à présent, la boîte à outils et des solutions comprenait la réaffectation d'un bâtiment universitaire des années 1970 pour réutiliser son carbone à Singapour et un réseau de chauffage urbain innovant et connecté à près de 90% des bâtiments à Stockholm en Suède. Vous savez très bien que dans les zones telles que les pays nordiques, un peu plus au nord des terres de l'Asie de l'Ouest extrême, les pays tels que la Suède, l'Islande, je sais plus quoi, sont des pays extrêmement froids. L'hiver, c'est presque tout un moment, voilà. Et donc, du coup, les sols sont tellement froids parce que c'est instantané. Alors, ce qu'ils font, c'est que dans le souterrain, parce qu'ils ont les matières premières chez eux, il faut savoir qu'il y a des terres en Asie de l'Ouest extrême où ils ont encore leurs matières premières, comme la Russie qui a beaucoup de matières premières. Ils ont du diamant, ils ont de l'or, etc. Bon, vous savez. Donc, eux, ils ont encore du gaz, etc. là-bas, même s'ils ont participé fortement à l'esclavage des pays africains. Le froid est tellement extrême, c'est un système de dallage particulier et donc en bas, il y a tout un système qui permet à chauffer le sol, donc ce qui fait en sorte que ils peuvent marcher sur leur goudron, je sais plus quoi, j'ai oublié le vocabulaire, excusez-moi, c'est que quand je suis en train de réfléchir à un truc, j'oublie ce que je dois dire.
ou les trucs que je connais d'habitude. Donc, là-bas, c'est très important. Ils ont le gaz, ils ont l'énergie. Effectivement, ils font souvent les petits fanfarons devant leurs petits pauvres frères des autres parties de l'Europe. Donc, on peut dire que la volonté divine a fait en sorte que ils puissent être épargnés de la pauvreté du sol comme leurs autres frères. Donc, eux, ils n'ont pas techniquement les types de problèmes énergétiques qu'ont la France, le Portugal, etc., l'Allemagne, etc. Eux, ils ont leur propre énergie. Donc, du coup, ils peuvent faire la fête foraine, être fanfarons, et tout ça en s'en fichant, en fait. Voilà. Donc, pour réutiliser son carbone en Singapour et un réseau de chauffage urbain innovant connecté près de 90% des bâtiments de Stockholm en Suède. Les entreprises s'attaquent à la pollution de l'air et à la crise climatique. Ils savent très bien d'où vient la pollution de l'air, mais ils vont pas arrêter. Moi, je vous ai dit, vous savez comment arrêter cette pollution de l'air. Vous le savez. Parce que je ne sais pas, vous allez continuer à faire tourner les usines, sachant que ça va faire polluer l'air. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. En collaboration avec le Clean Air Fund, ils créent des trucs, mais franchement. Le forum a lancé l'Alliance of Clean Air lors de la COP26 en 2021. Depuis lors, 16 chefs d'entreprise influents se sont engagés à mesurer et à réduire les polluants atmosphériques provenant de leurs opérations et de leur chaîne de valeur. Solution basée sur la nature. C'est ce qu'on dit. C'est vraiment de la com. Itlog fait partie des efforts du forum pour accélérer les solutions basées sur la nature et a été créé pour soutenir la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Des trucs qui font vraiment dormir. Ils cherchent à mobiliser un mouvement mondial pour conserver et restaurer et faire pousser 1 milliard d'arbres d'ici 2030. C'est totalement contradictoire à ce qu'ils font en Afrique. Ils rasent les forêts au Gabon, ils rasent les forêts au Cameroun, ils rasent les forêts au Nigeria, ils rasent les forêts partout, ils rasent au Congo. C'est pas clair. Vous êtes sûr que vous voulez sauver la Terre? Moi, je me demande, voulez-vous sauver la Terre? Voulez-vous sauver la Terre? Ce que je vous ai pas dit sur la Suède, notamment Ikea, les bois de Ikea, le bois d'Ikea, le bois là, ne viennent pas toujours des forêts de Suède. Je pense que vous avez peut-être vu une certaine émission, je l'avoue que je ne me rappelle pas moi non plus, mais dans cette émission-là, elle prouvait que le bois de Ikea ne venait pas forcément et tout le temps de Suède. Elle venait des pays que vous connaissez, dont on ne va pas toujours citer des noms. Trop de contradictions. Des belles phrases qui n'ont aucun sens. Ça, ce sont de très belles phrases, mais qui n'ont aucun sens. Le forum accueille également la Tropical Forest Alliance. Ça, quand on entend tropical, vous savez de qui est-ce qu'ils vont parler, les pays tropicaux, qui utilisent le pouvoir de l'action collective pour conduire la transition mondiale vers des chaînes d'approvisionnement sans déforestation, assurant un avenir positif pour la forêt et comprendre les propriétés clés. Les propriétés clés, c'est-à-dire la crise énergétique, les mêmes problèmes, la sécurité alimentaire, la crise climatique, un contexte mondial. Alors que c'est eux qui ont créé ce phénomène. Les prix records du gaz naturel, de l'électricité et du pétrole en 2022 ont contribué à la flambée de l'inflation. C'est pas potentiellement ça le problème de l'inflation. On va revenir. Qui a plongé certaines familles dans la pauvreté car le coût de l'achat de nourriture a augmenté. Ça a augmenté pourquoi? Pourquoi ça a augmenté? Donc, c'est à cause de l'inflation. Lorsqu'ils faisaient le forum de la paix à Paris, ils avaient dit que l'inflation était due à la crise ukraino-russienne, que c'est à cause de la Russie que l'inflation a été faite. Maintenant, ils disent que c'est un problème climatique qui fait qu'il y ait l'inflation. Finalement, qu'est-ce qui crée l'inflation alors? Franchement, vous voyez, donc lisez les précédents articles, les articles qui concernent un peu leurs rencontres bizarres. Lisez effectivement les nouveaux articles. Vous verrez franchement qu'il y a trop d'incohérences et des choses qui n'ont aucun sens. Vous faites le rapport, vous verrez que mais ces gens, ils savent même pas se coordonner
C'est les conneries qu'ils doivent raconter aux gens, en fait. Et oui, vous le verrez, en fait. Donc, le prix record du gaz naturel, voilà, dont les familles sont plongées dans la pauvreté, car le coût de l'achat de la nourriture a augmenté. Vous savez qu'il y a des zones, comment dire, cette histoire d'inflation qui fait que les prix augmentent, ça dépend des lieux. Il y a des lieux où, il y a des magasins où les prix n'augmentent pas, ils sont restés stables. Il y a d'autres où le prix a augmenté parce que ça dépend de la chaîne de production, etc. Donc, il y a des trucs très, très, très étranges. Cela a également amené les économies au bord de la récession. Ça, c'est une récession contrôlée. Dans le rapport sur les risques mondiaux 2023 du Forum, la crise du coût de la vie est le risque mondial le plus grave au cours des 2 prochaines années. Donc, pour eux, la crise qui va prochainement arriver, ça sera la crise des foyers. Puisque les gens seront de plus en plus pauvres, il faudra effectivement voir comment gérer ces personnes. Donc, comment la crise de la vie pourrait créer une forme d'autres crises cataclysmiques, excusez-moi, des crises de haut niveau. Donc, c'est-à-dire, depuis l'âge de bronze, où ils n'ont jamais su arrêter les guerres, où ils n'ont jamais appris du passé, où ils savent que ce qui crée davantage créera la pauvreté, et ils savent que ça créera davantage de la misère. Mais malgré tout, ils continuent et ils veulent qu'on dépense plus de 3 000 milliards dans les 3 000 milliards qu'ils donnent déjà au quotidien. Dans la prochaine crise, ça sera la crise de la vie alors que la crise de la vie a déjà commencé. Elle est très présente, elle est là depuis. La perte de la biodiversité et l'effondrement des écosystèmes sont considérés comme l'un des crises mondiaux qui se détérioreront le plus rapidement au cours de la prochaine décennie. Et des risques de l'environnement ou des risques environnementaux constituent si les 10 principaux risques au cours des 10 prochaines années. Ils le savent, mais ils n'arrêtent pas les usines, ils n'arrêtent rien, ils continuent la guerre, ils continuent de proliférer des armes chimiques, des armes létales qui non seulement empoisonnent les eaux, empoisonnent la nature, empoisonnent les animaux. Parle de quoi? La nécessité de s'éloigner des combustibles fossiles est plus grande que jamais. Comme le nomme l'AIE, contrairement à l'augmentation des prix d'énergie, une offre plus large des sources d'énergie et des technologies propres aurait protégé les consommateurs à atténuer une partie de la pression à la hausse des prix du carburant. Les impacts de la crise énergétique et des catastrophes climatiques sur la sécurité alimentaire sont inégaux dans le monde. C'est maintenant qu'ils s'en rendent compte. C'est là qu'on parle enfin de l'Afrique, clairement dite. Donc, plus de 3 millions de Kenyans et 20 millions d'Africains sont confrontés à une faim extrême en raison des effets de la crise climatique. La guerre en Ukraine ne fera qu'exacerber ces niveaux terrifiants d'insécurité alimentaire, déclare Elisabeth Watuti. Elisabeth Watuti, c'est une jeune Kenyane. Elle est née le 1er août 1995, militante et écologiste. Voilà, elle est tombée dans le piège. Elle est écologiste. Elle a fondé Green Generation, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux questions environnementales, notamment avec un projet abouti à la plantation de 30 000 arbres. C'est pas possible d'avoir des gens qui tombent facilement dans des pièges aussi visibles. Dans les images que vous allez voir d'elle, elle est aux Nations Unies, elle parle à l'Angleterre, elle parle partout et nulle part. C'est les mêmes gens comme les Greta Thunberg, les Greta, je sais pas comment on appelle ça, les mêmes gens en fait. Ils prennent des gens jeunes comme vous et moi, ils les balancent là pour qu'ils disent des trucs bizarroïdes et ils tombent dans le panneau. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la jeunesse. Toujours des gens qui sont un peu zigzag, qui savent pas exactement de quoi est-ce qu'ils parlent. Même moi, j'aurais pu tomber dans le même piège, mais je suis pas conne. Donc, j'ai décidé de m'éloigner des conneries comme ça. C'est dommage. En plus, une belle femme, c'est triste. C'est triste.
Et ils vont utiliser cette fille naïve, pour play the game. Le Kenya a vraiment un problème. Et chance que le gouvernement du Kenya a refusé l'aide de Bill Gates, qui voulait mettre les OGM dans leur pays pour qu'ils mangent des conneries qui vont les donner des AVC et d'autres maladies dont je vous avais déjà en parlé. C'est important que les mélanodermes qui sont à l'extérieur de Kamakachopa essayent de sensibiliser les mélanodermes qui sont à l'intérieur du continent parce que la situation est telle qu'elle est extrêmement urgente. Avec les gens naïfs, dès qu'une ONG vient, oh je vais t'aider, et après ils travaillent un personnage comme ils ont travaillé cette petite Elisabeth Watuti. Ils l'ont travaillé de telle sorte que cette jeune demoiselle puisse effectivement collaborer au game des ONG. Ils la balancent là en tête d'affiche et la petite, en mode, elle va dire ouais, comme Greta Thunberg, Greta je sais pas quoi, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Plus de 3 millions de Kenyans et 20 millions d'Africains sont confrontés à une faim extrême. Elle répète la même chose que le rapport qui était sur le point, notamment par le FAO, qui avait prévu la mort de plus de 1 million d'Africains qui mourront de famine atroce. Ces paroles-là, ces chiffres-là, elle les a créés. C'est eux qui ont donné ces chiffres. Elle est venue, elle aussi elle répète, vous savez, plus de 3 millions de Kenyans et 20 millions d'Africains sont confrontés à une faim extrême en raison des effets de la crise climatique. Elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Elle parle d'où? Elle parle de quel continent? Elle parle de quel genre en fait? Qui lui a donné ces chiffres? Qui? Même moi, je ne suis pas conne comme ça. Je vais pas aller répéter des trucs que des gens m'ont donné, je ne suis pas allée vérifier. Ouais, la naïveté du noir est le problème de l'Africain. C'est le problème du continent, c'est le problème des pays de mélanodermes, c'est le problème des Caraïbes, c'est le problème de l'Inde, c'est le problème des pays où il y a les mélanodermes. C'est la naïveté du noir. Elle travaille avec un groupe de locodermes pour ses ONG, pour son ONG, et un type qui sort de nulle part lui dit il y a un rapport, nanana, beaucoup de mélanodermes, d'Africains vont mourir de faim, ou il y aura une crise alimentaire, on pourra plus se nourrir. Quand elle fait cet appel, derrière, c'est une invitation aux OGM là. Est-ce que c'est que les terres mélanodermiques peuvent autosuffire à l'alimentation de tous les mélanodermes, renforcer le système immunitaire? Non. Non. Elle est fondatrice d'une ONG dont elle ne maîtrise absolument rien. C'est une tête d'affiche. C'est pas son ONG. C'est une tête d'affiche comme les Greta, les machins, vos trucs là, les Adam Diko. C'est des têtes d'affiche. On les met devant comme ça. Le codem dit, dis-le. Et elles le disent. Toujours les femmes noires. C'est ça qu'on utilise. Les femmes. Souvent, ils utilisent les hommes. Mais ces derniers temps, ils utilisent beaucoup les femmes. C'est comme lorsqu'ils utilisent leurs propres femmes pour venir parler à nos représentants masculins. La technique des faibles. Ça, c'est une technique du double game. C'est un mec à Davos qui est parti créer son truc. Donc, pendant ce temps, la planète continue de se réchauffer. Alors que les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère atteignent des niveaux records. Vous savez, on vit dans un contraste climatique du jamais vu. C'est-à-dire, ces gens disent des choses qui ne sont pas très claires. Ça se réchauffe où? Il y a des zones où la Terre est en train de se refroidir. Ils disent qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a des zones sur cette même planète Terre. C'est pour ça que je vous dis que ces gens, je crois qu'ils ne sont pas sur la Terre. Je ne sais pas de quelle planète ils parlent. Je doute de la planète dont ils parlent. Sur cette même planète, il y a des zones qui se refroidissent, qui deviennent extrêmement froides. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un réchauffement dans ces zones où même les habitants se rendent compte qu'il fait de plus en plus froid que d'habitude? Y a-t-il un réchauffement climatique? De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Les naïfs ne vont que se référer à Davos.
Ceux qui sont sages et qui partent faire des recherches verront qu'il y a autre chose. Pas de quel réchauffement climatique. Et la Kenyane, là, elle n'est pas au courant puisqu'elle vit... je ne sais même pas où elle vit, en fait. Les 8 dernières années ont probablement été les plus chaudes jamais enregistrées et 2022 devait être la 5e ou la 6e la plus chaude. J'en suis pas sûre. Selon les mesures de la température de surface moyenne mondiale pour l'Organisation météorologique mondiale. Qui gère cette organisation? On va voir que ce sont les Occidentaux, franchement. À mesure que la température augmente, la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles liées au climat augmente. La propriété clé, c'est la course à zéro émission nette. En avril, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a constaté que pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, dont on avait déjà parlé, de maintenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius, il faudrait que les émissions culminent avant 2025 au plus tard et chute de 43% d'ici 2030. Le méthane devrait être réduit d'environ un tiers. Mais ils vont faire ça comment? Puisque Mac est venu chez Kama Kachupa pour effectivement continuer le système du réchauffement climatique en voulant maintenir leurs industries toxiques, en voulant continuer à puiser dans les mines pour faire travailler les petits-enfants, Arriva et compagnie. Donc, je ne sais pas, je maintiens franchement, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne comprends rien. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. C'est des chiffres imaginaires, pas des choses imaginaires. C'est l'entourloupe de l'esprit. C'est maintenant ou jamais. Si nous voulons limiter les réchauffements climatiques à 1,5 degré Celsius, ils sont drôles, a déclaré Jim Skea, co-représentant du groupe de travail 3 de GIEC. Il dit encore ceci, j'ouvre les guillemets. Sans des réductions immédiates et profondes des émissions dans les secteurs, ce sera impossible. Il est vraiment drôle. Il est vraiment drôle. Lorsque les émissions de dioxyde de carbone atteindront zéro net, la température mondiale se stabilisera selon le GIEC pour 1,5 degré Celsius. Cela signifie atteindre des émissions nettes nulles à l'échelle mondiale au début des années 2050, tandis que 2 degrés Celsius et 0 net devrait être atteint au début des années 2070. On sera là, et même si je meurs tôt ou tard de maladie, etc., les autres, vous serez là. Vous verrez que ils vont dire, oh my God, c'est pas possible, rien ne marche, tant qu'ils n'arrêteront pas les industries de merde. Franchement, ils sont drôles. En novembre, les dirigeants du climat se sont réunis lors du sommet des Nations Unies sur la COP 27 en Égypte. J'espère que vous avez vu cette COP. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que je sais qu'ils vont rien résoudre. Bien qu'il y a eu à peu près du progrès dans la réduction des émissions, le principal succès a été un accord révolutionnaire pour fournir un financement des pertes et dommages aux pays les plus durement touchés par les catastrophes climatiques. On connaît tous de quoi est-ce qu'il parle. En fait, c'est plus des arrangements financiers. C'est pas véritablement qu'ils soignent le climat ou qu'ils veulent sauver le climat. Au travers du climat, ils font des arrangements financiers. Vous avez vu, il y a des agents, l'argent circule. C'est un problème de capital, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'enrichissement, c'est un problème de placement d'argent, c'est un problème pas seulement que d'invasion fiscale, c'est une histoire liée à un projet financier particulier. D'autres vont nous dire, oh, c'est le gouvernement mondial. Il n'y a pas de gouvernement mondial. C'est une histoire d'égoïsme. C'est celui qui sera le plus sournois qui va vouloir diriger la Terre parce qu'on est dans une histoire de sournoiserie ici. Une histoire d'opportunisme, une histoire d'arrangement parce que le climat est leur technique pour faire l'opportunisme. Donc, on est plus dans ça. On est dans la malice. On est dans le mal, on est dans... oui, c'est la sournoiserie, en fait, du locoderme. Sous les histoires de sauver la Terre.
La First Mover Coalition, dont je vous avais déjà parlé dernièrement, qui est un assemblage avec tous les organisateurs occidentaux. Et même, je crois, on avait Gagatz, on avait Biden. Biden était présent, ou c'était plutôt son premier ministre, je ne sais plus. Donc, ils étaient présents avec BlackRock, effectivement, puisque c'est BlackRock qui, effectivement, finance derrière, c'est le grand financier, et d'autres industries, avec Hillary Clinton, si je me rappelle très bien. Elle était aussi là. Donc, la First Mover Coalition du Forum économique mondial, qui effectivement avait généré, d'après ce qu'avait dit McKinsey, qui est un cabinet international de conseil de stratégie. Vous vous rappelez très bien qu'ils avaient fait un projet où ils disaient que en 2025, pour cette histoire de lutter contre le réchauffement climatique, qui effectivement c'était lié à Agility, je vous avais parlé de Agility, et donc de tous ces éléments de coalition, en lien avec Fidelity également, lié à BlackRock, et donc il parlait de ces énergies vertes, de la purification des énergies, des créations des buildings, des créations pour les capitaux, etc. Et qu'il avait parlé d'un projet qui allait générer plus de 1,5 milliard de dollars à 2 milliards de dollars, toujours d'ici 2025. Donc c'est plus une histoire de transact des capitaux. Je pense pas qu'en fait, effectivement, il parle du climat. Je pense qu'il parle plus du problème des transits monétaires et d'argent, puisque nous savons que le dollar est déjà de plus en plus attaqué et qu'il faudra trouver des moyens de transférer un peu cet argent pour sauver le peu qui va rester. Je pense que c'est plus ça que l'optique de sauver la planète Terre, l'univers, etc. Donc, on rappelle dans machin coalition, essentiellement un club d'acheteurs, vous avez compris, donc c'est un club d'acheteurs pour accélérer la décarbonisation des secteurs industriels difficiles à réduire. Donc, ils savent que c'est difficile à réduire, mais bon, voilà. Donc, c'est un club dont ils vont gérer l'argent entre eux. C'est pas potentiellement qu'ils veulent réduire, mais ils utilisent cette vision de réduire les trucs qui polluent pour continuer les transits financiers. S'est réuni lors des sommets sur le climat pour faire le point sur les progrès annoncés que l'industrie du béton et du ciment, responsable d'environ 7% des émissions mondiales, rejoignant la coalition. Ils disent ça, mais on continue de construire en béton armé. Je vous ai dit qu'en Afrique, il faut arrêter de construire en béton armé. Ce n'est pas une technique adaptée au continent. Il y a d'autres techniques adaptées au continent qui peuvent même s'élever à plus de 5 étages, 6, 7, 8, 10, et qui sont solides et qui sont maintenus par la technique, effectivement, les matériaux tels que la terre, etc. Il faut juste faire des expérimentations de résistance et de rigidité des matériaux pour faire en sorte qu'effectivement ces machines-là fonctionnent, respirent et bougent d'elles-mêmes. Il faut arrêter de se dire qu'on va utiliser des bétons armés en fait. Même le ciment est très dangereux, c'est très toxique. Oui, il y a d'un côté, mais d'un côté, je pense qu'il faut qu'ils commencent un peu à réfléchir à la suite de l'histoire, à la suite du game, j'ai envie de dire. Hein? T'es pas milliardaire pour rien, surtout que t'es pas respecté parce que t'es bien au terme. Donc, lancé pour la première fois en novembre 2021 lors de la COP 26, la coalition est passée de 25 à 65 entreprises membres. Je vous ai dit que c'est une coalition. Donc, les groupes vont se réunir. Je ne sais pas si je vous avais déjà cité les groupes. Voilà, mais les grands groupes industriels vont se réunir. Donc, je vous avais présenté quand même les têtes d'affiche dernièrement. Ces gens de ces têtes d'affiche vont se réunir. C'est vrai qu'il y avait des stylistes, c'est vrai qu'il y avait des enseignants, c'est vrai qu'il y avait donc, il y avait des musiciens, il y avait des enseignants, il y avait des professeurs, c'est vrai, bon, qui ne sont pas forcément des entreprises, mais qui travaillent bel et bien pour des entreprises. Et on ne sait pas pour quel type d'entreprise ils travaillent. Donc, je pense que ces groupes-là se réuniront, se sont même déjà réunis pour leur projet particulier. Ça peut être aussi faux, ça peut être vrai, ça peut être du marketing, mais ce qui est sûr, c'est que la coalition existe déjà. On a déjà des membres clés comme McKinsey, des éléments moteurs McKinsey, BlackRock, Fidelity, Agility et bien d'autres machin, Gate Company, etc. Donc, avec une valeur marchande collective d'environ 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. 8 000, pardon. 8 000 milliards, pardon. Parce que c'est le trillion de dollars. Donc, le trillion de dollars, donc 8 000 milliards. 8 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, puisque
C'est à peu près c'est plus que le budget de Davos chaque année qui est de 3 000 milliards de dollars. Donc, et elle comprend désormais le secteur de l'aluminium, du transport maritime, de l'acier, du camionnage et de l'aviation. Je vous avais parlé du camionnage, ça c'est vrai. L'acier, ça c'est vrai. L'aviation, je ne vous en avais pas parlé dernièrement. L'aluminium, je ne sais pas. L'aluminium est un élément très toxique et très dangereux. Et connaissant et espérons que ces gens soient sensibles au climat, je pense qu'ils doivent le savoir, à moins qu'ils s'en fichent. Donc, voilà ce qu'on va dire, voilà ce qui a été dit notamment pour le terme, l'effet du climat. Donc, je ne peux pas passer à la suite puisque effectivement, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'informations. J'espère que ça n'a pas été trop puissant dans votre tête de mémoriser toutes ces informations. Mais sachez-le, c'est ce qui est souvent dit dans ces éléments-là. Donc, pour résumer, ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de belles choses, mais qui n'aboutiront à rien. Et vous allez voir 2050, non, on va même aller loin. Vous allez voir 2030, pour être un peu plus proche. Peut-être 2025. Mais 2025 n'est pas loin. 2030, vous verrez la même chose. Vous verrez la même chose. Voilà, donc n'hésitez donc pas à partager, à liker, à soutenir la podcast channel. Je vous remercie. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous avez des questions à poser, ou si vous ne vous rappelez pas de certains trucs que j'avais dit, allez revoir les précédentes séances que j'avais fait sur Davos 2022. J'avais déjà dit des trucs sur Davos 2022. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, peut-être que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe. J'en ai aucune idée. Mais après, bon, je voudrais juste que vous ne pleurez pas dehors en mode, oh my God, qu'est-ce qui se passe? On va mourir comme le Malawi. Donc, c'est un peu ça que je n'aime pas voir chez les modernes. Donc, on va comprendre ce qui se passe chez nous. Moi, je veux que le noir comprenne ce qui se passe chez lui. Je veux pas qu'il soit étonné aux spectateurs, téléspectateurs, imaginateurs et regardeurs. Je veux qu'il sache que ce qui se passe chez lui, c'est au-delà du réel. Bon, je vous remercie et Bia Bala.